Et si l'absence de sexualité n'était pas simplement une question de corps, mais une question d'évolution de l'âme? Et si ce que vous nommez solitude, ce que vous décrivez comme un manque de passion, était en réalité le chemin par lequel votre esprit est en train d'être affiné, purifié à travers le silence, le vide et la retenue? Imaginez un instant que nous mettions de côté les jugements de notre société contemporaine, cette société française si fière de sa liberté de mœurs, de sa culture de la séduction et de son héritage libertin. Imaginez que nous regardions au-delà de la psychologie populaire qui pathologise l'absence de désir ou de relation, pour écouter une voix plus ancienne, plus profonde. La voix de Carl Jung, ce médecin de l'âme qui a osé explorer les territoires que la science de son époque préférait ignorer. Jung a postulé une vérité fondamentale sur la nature de notre psyché: chaque forme d'énergie que nous réprimons ne meurt jamais. Elle ne s'évapore pas dans le néant. Elle se transforme. C'est une loi aussi immuable que la conservation de l'énergie en physique. Ainsi, lorsqu'une personne vit sans expression sexuelle, cette force créatrice brute, cette puissance primordiale, ne disparaît pas. Elle se retourne vers l'intérieur. Elle commence à creuser de nouveaux chemins dans la psyché, à forger des passages secrets dans les profondeurs de l'être. Cette énergie exige alors de s'exprimer par d'autres voies, à travers des rêves d'une intensité déconcertante, des impulsions soudaines et inexplicables, et des éveils spirituels que très peu de gens, dans notre monde moderne et rationaliste, sont capables de comprendre ou même de reconnaître. Il y a toujours un prix à payer pour la pureté, ou du moins pour ce qui est perçu comme tel. Et ce prix, c'est l'ombre. Car lorsque vous refusez au corps son langage le plus instinctif, l'âme, en contrepartie, commence à parler plus fort. Elle ne murmure plus, elle crie. Ce que je vais vous décrire ici n'est pas une leçon de morale, ni un éloge de l'ascétisme. C'est une exploration du coût spirituel de l'absence de sexualité. Une transformation si profonde, si radicale, que la plupart des gens, habitués au confort des certitudes matérielles et des plaisirs immédiats, ne seraient jamais capables de la gérer. C'est un chemin qui demande une force et une conscience hors du commun. Il existe une loi dans la nature que Jung comprenait mieux que quiconque, une loi qui est au cœur de sa psychologie des profondeurs. L'énergie ne peut être détruite. Elle ne peut qu'être transformée. Lorsque vous cessez d'exprimer l'énergie sexuelle à travers le corps, cette force ne s'évanouit pas dans l'air. Elle ne se dissipe pas comme un nuage de fumée. Elle va quelque part. Elle plonge plus profondément. Elle s'enfonce dans les rivières souterraines de votre psyché, cherchant une autre sortie, un autre moyen d'exister, un autre delta pour se déverser dans le monde. Et c'est précisément là que la plupart des gens se perdent. Ils pensent que l'abstinence est une question de contrôle, de volonté, de discipline. Ils croient qu'il s'agit simplement de dire non à la chair, de maîtriser un instinct animal. Mais Jung savait la vérité, une vérité bien plus complexe et dangereuse. Vous n'arrêtez rien du tout. En réalité, vous redirigez tout. Vous devenez le gardien d'un barrage sur un fleuve puissant, et vous devez décider où cette eau accumulée va se déverser. L'énergie sexuelle est brute. Elle est primale. C'est la même force qui fait éclore les fleurs au printemps, qui pousse les loups à chasser sous la lune, qui fait tourner les galaxies. Ce n'est pas seulement une question de plaisir ou de reproduction, comme notre vision biologique réductrice voudrait nous le faire croire. C'est l'énergie de la création elle-même. C'est la libido, au sens jungien du terme. Non pas seulement le désir sexuel, mais l'énergie vitale dans sa totalité, la pulsion de vie qui anime chaque cellule de notre être. Et lorsque vous lui refusez son chemin habituel, le plus évident, le plus facile, elle devient un déluge cherchant les fissures dans le barrage de votre conscience. Certaines personnes, souvent de manière inconsciente, canalisent cette inondation dans l'art. Leur créativité explose, leurs œuvres se chargent d'une intensité, d'une profondeur qu'elles n'avaient jamais connue. D'autres la canalisent dans l'obsession. Leur travail devient toute leur vie, ils poursuivent un objectif avec une concentration maniaque qui frôle la folie. D'autres encore la transforment en rage, une colère froide ou explosive dirigée contre le monde, contre les autres, ou contre eux-mêmes. Et certains, enfin, la dirigent vers Dieu, vers une quête spirituelle ardente, une soif d'absolu. Mais dans tous les cas, cette énergie bouge. Elle se déplace. Elle se transforme. La véritable question, la seule qui compte, est « en quoi se transforme-t-elle » Jung a appelé ce processus la sublimation. Mais ne vous laissez pas tromper par ce mot clinique, presque aseptisé. La sublimation n'est pas un glissement paisible et doux d'un état à un autre. C'est de l'alchimie pure et dure. C'est prendre le plomb de la luxure, la chaleur brûlante du désir, et le forcer à passer par un alambic différent, un contenant psychique capable de résister à cette température extrême. C'est un processus qui se déroule dans le feu. Imaginez une rivière qui coule dans la même direction depuis des milliers d'années. Et soudain, vous construisez un mur en travers de son cours. L'eau ne s'arrête pas de couler. Elle monte. Elle s'accumule. Elle inonde les rives. Elle trouve de nouveaux canaux,
s'infiltre dans de nouvelles failles, creusant parfois à travers la roche et la terre d'une manière qui redessine entièrement le paysage. Voilà exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque l'énergie sexuelle est privée de sa libération naturelle. La plupart des gens sont terrifiés par cette transformation, précisément parce qu'ils ne la comprennent pas. Ils sentent la pression monter à l'intérieur d'eux. Ils sentent la chaleur, l'agitation, et ils pensent que quelque chose ne va pas. Ils pensent qu'ils deviennent fous. Ils se sentent anormaux, en décalage avec un monde qui ne cesse de célébrer l'expression sexuelle. Mais Jung, avec son regard de médecin de l'âme, dirait « Vous ne devenez pas fou. Vous êtes en train de vous réveiller. » Car cette énergie, lorsqu'elle se retourne vers l'intérieur, commence à frapper à des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Elle remue l'inconscient. Elle active l'ombre, cette partie de vous que vous avez toujours refusé de voir. Elle apporte des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée. Elle crée une tension dans l'âme, une tension insupportable qui exige une résolution, une signification. Mais voici la partie la plus dangereuse. Si vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, si vous n'avez pas de carte pour naviguer sur ce territoire intérieur, cette énergie vous détruira de l'intérieur. Elle deviendra une névrose. Elle se cristallisera en une compulsion, un trouble obsessionnel. Elle se transformera en un feu qui brûle sans but, qui consume votre âme sans produire ni lumière ni chaleur, seulement de la cendre et de la fumée. Jung a vu cela chez ses patients, encore et encore. Des gens qui pensaient être vertueux en niant leur nature sexuelle, pour finalement se retrouver consumés par des peurs irrationnelles, des fantasmes violents, ou des délires spirituels grandioses. L'énergie n'avait pas disparu. Elle était simplement passée dans la clandestinité et était devenue autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus incontrôlé, une bête tapie dans la cave de leur psyché. C'est pourquoi les mystiques et les moines qui ont véritablement maîtrisé le célibat n'étaient pas des êtres passifs. Ils ne se contentaient pas de se retenir ou de réprimer. Ils étaient des guerriers du monde intérieur. Ils savaient que la force sexuelle devait être rencontrée avec conscience, avec discipline, et surtout, avec un but sacré. Ils ont transformé ce feu en prière, en méditation, en vision du divin. Ils n'ont pas supprimé l'énergie, ils l'ont transmutée. Ils lui ont donné une nouvelle forme, un nouveau langage, une nouvelle direction. Et c'est là toute la clé. La transformation exige une intention. Elle exige une conscience. Sans cela, vous n'êtes qu'une cocotte minute sans soupape de sécurité, prête à exploser à tout moment. Pensez aux artistes qui ont créé leurs plus grandes œuvres pendant des périodes de célibat. Aux écrivains qui ont déversé tout leur désir inassouvi dans la poésie. Aux inventeurs dont la concentration obsessionnelle provenait de la redirection de l'énergie du désir vers la découverte. Ils n'étaient pas des saints. Ils étaient des alchimistes. Ils ont pris la matière première de la faim sexuelle, le prima materia de l'alchimie, et l'ont transformé en quelque chose qui pouvait survivre au corps, quelque chose qui pouvait toucher l'éternité. Mais cela ne s'est pas produit par accident. Cela s'est produit parce qu'ils ont compris, consciemment ou non, que l'énergie devait aller quelque part, et ils ont choisi où. Maintenant, si vous vivez sans sexualité et que vous ne ressentez rien, absolument rien, c'est un problème entièrement différent. Ce n'est pas de la transformation. C'est de la déconnexion. C'est de l'engourdissement. C'est une anesthésie de l'âme. Jung dirait que vous vous êtes coupé de la source, car l'énergie sexuelle est l'énergie de la vie elle-même. C'est le même courant qui traverse vos ambitions, votre créativité, votre volonté d'exister. Lorsqu'elle est vraiment absente, vous devenez un fantôme. Vous vous déplacez dans la vie sans présence, sans feu, sans désir pour quoi que ce soit. Mais lorsqu'elle est présente et redirigée, vous devenez tout autre chose. Vous devenez une force de la nature. Donc, la question n'est pas de savoir si vous avez ou non du désir sexuel. La question est, qu'en faites-vous? Où va-t-il? Est-il en train d'être transformé en quelque chose de plus grand? Ou est-il en train de pourrir dans le sous-sol de votre inconscient, se transformant en ressentiment, en amertume et en désespoir? Parce que l'énergie ne meurt jamais. Elle ne fait que changer de forme. Et la forme qu'elle prend dépend entièrement de vous. Au moment précis où vous fermez la porte au désir physique, une autre porte s'ouvre. Et ce qui se trouve derrière n'est pas toujours beau. Pour nous, Français, élevés dans un certain culte de l'esthétique et de la clarté, cette confrontation peut être particulièrement brutale. Jung nous a prévenus à ce sujet. Il a dit que chaque partie de nous-mêmes que nous nions ne disparaît pas. Elle va dans l'ombre. Et l'ombre est patiente. Elle attend. Elle observe. Elle se renforce dans l'obscurité. Et lorsque vous cessez de nourrir le corps, l'ombre commence à exiger de l'attention d'une manière que vous ne pouvez plus ignorer. L'ombre, c'est tout ce que vous avez refoulé. Tout ce qu'on vous a dit qui était mal, sale, honteux ou faible. C'est la colère que vous n'avez jamais exprimée. La luxure que vous avez prétendu ne pas exister. La jalousie que vous avez avalée. La violence que vous avez gardée sous clé. Et lorsque l'énergie sexuelle n'a nulle part où aller, elle devient le carburant de l'ombre.
Elle donne vie à ces parties cachées de vous. Elle leur donne du pouvoir. Et soudain, vous n'êtes plus simplement confronté à un manque de sexe. Vous êtes confronté à un soulèvement psychologique. Une véritable insurrection intérieure. C'est là que les gens commencent à avoir des pensées intrusives, des fantasmes qu'ils ne peuvent pas contrôler, des rêves si vifs et si dérangeants qu'ils se réveillent en sueur, le cœur battant, se demandant quel genre de monstres ils sont devenus. Mais Jung, avec sa profonde compassion pour la psyché humaine, dirait « Vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes simplement en train de rencontrer des parties de vous-même que vous avez ignorées pendant trop longtemps. L'ombre n'est pas le mal. Elle est simplement inconsciente. Et lorsque vous affamez le corps, vous forcez l'ombre à se révéler. La plupart des gens fuient cette rencontre. Ils pensent que s'ils l'ignorent, elle disparaîtra. Ils redoublent de discipline. Ils prient plus fort. Ils jeûnent. Ils se distraient avec le travail, avec le bruit, avec n'importe quoi qui les empêche d'affronter ce qui monte de leur profondeur. Mais l'ombre ne répond pas au déni. Elle répond à la reconnaissance. Elle veut être vue. Elle veut être reconnue. Et tant que vous ne le ferez pas, elle vous entra. Jung croyait que le chemin vers la totalité, vers l'individuation, exigeait l'intégration de l'ombre, et non sa destruction. Cela signifie regarder les parties de vous-même que l'on vous a appris à haïr et trouver un moyen de faire la paix avec elles. Non pas en agissant sur chaque impulsion, mais en comprenant d'où viennent ces impulsions. Non pas en devenant esclave du désir, mais en ne prétendant pas non plus être au-dessus de lui. C'est le fil du rasoir. C'est le travail que la plupart des gens ont trop peur d'accomplir. Quand le corps s'arrête, l'ombre se réveille. Et ce que vous faites de ce réveil détermine si vous évoluez ou si vous vous effondrez. Certaines personnes l'utilisent comme une porte d'entrée vers une connaissance de soi plus profonde. D'autres la laissent les consumer. La différence, c'est la conscience. La différence, c'est votre volonté d'affronter ce qui a été enterré. Lorsque vous refusez au corps son expression naturelle, l'inconscient ne reste pas silencieux. Il parle. Et son langage, ce sont les rêves. Jung a passé sa vie entière à étudier ce langage, à décoder les symboles qui émergent des profondeurs lorsque la conscience refuse d'écouter. Il a découvert que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle n'a pas d'exutoire dans la vie éveillée, devient le carburant pour les rêves les plus vifs, les plus troublants et les plus transformateurs qu'une personne puisse expérimenter. Ce ne sont pas de simples images aléatoires. Ce sont des messages, des avertissements, des invitations à voir ce que vous avez évité. Les personnes qui vivent sans sexualité rapportent souvent des rêves qui semblent plus réels que la réalité. Des rêves où elles sont poursuivies par des animaux sauvages. Des rêves où elles se noient ou volent. Des rêves remplis d'étrangers qui leur semblent intimement familiers. Des rêves imprégnés de désir, de violence ou de terreur. Et elles se réveillent confuses, honteuses ou effrayées. Mais Jung leur dirait, faites attention. Prêtez attention. Parce que le rêve vous montre ce que votre esprit conscient refuse de voir. Il vous montre l'énergie qui a été endiguée à l'intérieur et comment elle essaie de se libérer. L'inconscient ne pense pas avec des mots. Il pense en images, en sentiments, en histoire. Et lorsque l'énergie sexuelle est réprimée, elle prend des formes archétypales. Elle devient l'amant que vous n'avez jamais eu, la bête que vous avez peur d'affronter, la figure de l'ombre qui se cache dans le coin. Ce ne sont pas de simples fantasmes. C'est la manière dont la psyché essaie de restaurer l'équilibre, car l'inconscient cherche toujours l'équilibre. Lorsqu'un côté de la vie est nié, l'autre côté compense. Et il compense à travers les rêves. Certaines personnes rêvent d'avoir des relations sexuelles avec des gens qu'elles n'ont jamais rencontrés, des gens qui n'existent même pas. D'autres rêvent de scénarios tabous qui les horrifièrent au réveil. Elles se sentent coupables, comme si elles avaient fait quelque chose de mal, comme si le rêve lui-même était la preuve de leur corruption. Mais Jung a compris que les rêves ne suivent pas les règles de la morale. Ils suivent les règles de la psyché. Et la psyché est amorale. Elle ne se soucie pas du bien ou du mal. Elle ne se soucie que de l'équilibre, de la totalité, de la mise en lumière de ce qui est caché. C'est pourquoi l'analyse des rêves était si importante pour Jung. Il savait que le rêve était une ligne directe avec l'inconscient, un moyen de voir ce que l'ego refusait de reconnaître. Et pour les personnes vivant sans sexualité, les rêves deviennent particulièrement puissants. Ils deviennent la scène où toute l'énergie niée se déploie sous une forme symbolique. La personne qui rêve de feu pourrait faire l'expérience de la chaleur de la passion non exprimée. La personne qui rêve d'eau pourrait être en train de se noyer dans des émotions qu'elle ne peut pas traiter. La personne qui rêve d'être poursuivie pourrait être en train de fuir le désir même qu'elle essaie d'échapper. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Ces rêves ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des signes que vous échouez ou que vous vous effondrez. Ce sont en fait des signes de vie. C'est la preuve que l'énergie est toujours là, qu'elle bouge toujours, qu'elle essaie toujours de trouver une expression. La pire chose que vous puissiez faire est de les ignorer. La pire chose est de vous réveiller, de les secouer et de prétendre qu'ils ne signifient rien. Parce que lorsque vous faites cela, l'inconscient devient simplement plus bruyant.
Les rêves deviennent plus intenses. Les symboles deviennent plus violents. La psyché fera tout ce qui est en son pouvoir pour attirer votre attention. Jung croyait que si vous pouviez apprendre à travailler avec vos rêves, vous pourriez transformer l'énergie qui y était piégée. Vous pourriez prendre la matière première du désir refoulé et la transformer en connaissance de soi, en créativité, en intuition spirituelle. Mais cela exigeait du courage. Cela exigeait de s'asseoir avec les images inconfortables. Cela exigeait de se demander, qu'est-ce que ce rêve essaie de me dire? Quelle partie de moi-même est-ce que je refuse de voir? Quelle énergie est-ce que je ne permets pas de circuler? Certaines personnes tiennent des journaux de rêve pendant les périodes de célibat et découvrent des schémas qu'elles n'avaient jamais remarqués auparavant. Elles voient les mêmes symboles apparaître encore et encore, les mêmes figures, les mêmes émotions, et lentement, elles commencent à décoder le langage. Elles commencent à comprendre que le rêve de l'étranger séduisant ne concerne pas le désir d'une autre personne, mais le désir d'intégrer une partie d'elles-mêmes qu'elles ont reniée, peut être leur anima ou leur animus. Le rêve de violence ne signifie pas qu'elles deviennent violentes, mais il exprime la rage d'une énergie qui n'a nulle part où aller. Le rêve du temple sacré ou de la figure divine n'est pas juste une fantaisie. C'est la psyché qui pointe vers la transcendance, vers le but supérieur que l'énergie redirigée est censée servir. C'est ici que la dimension spirituelle entre en jeu, car lorsque l'énergie sexuelle est véritablement transformée, les rêves commencent à changer. Ils deviennent moins chaotiques. Ils deviennent plus symboliques. Ils commencent à pointer vers le sens, vers le but, vers quelque chose qui dépasse le personnel. Jung les appelait les grands rêves. Des rêves qui ne reflètent pas seulement votre vie individuelle, mais qui vous connectent à quelque chose d'universel, d'éternel. Et les personnes qui parcourent le chemin du célibat avec conscience rapportent souvent avoir ce genre de rêves. Des rêves qui ressemblent à des initiations. Des rêves qui ressemblent à des visites de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Mais on n'y arrive pas par accident. On n'y arrive pas en se contentant de serrer les dents pour surmonter le désir en espérant qu'il disparaisse. On y arrive en écoutant, en prêtant attention, en traitant ces rêves comme des textes sacrés, comme la voix de l'âme essayant de vous guider à travers la transformation. Le langage onirique du désir réprimé n'est pas une malédiction, c'est une carte. Et si vous pouvez apprendre à la lire, elle vous montrera exactement où l'énergie a besoin d'aller. Voici l'embranchement. Le point de bifurcation. C'est ici que tout se sépare. Lorsque l'énergie sexuelle est privée de son exutoire naturel, elle devient un feu de forêt. Et comme tout feu, elle peut faire l'une des deux choses suivantes, elle peut réchauffer votre maison, ou elle peut la réduire en cendres. Jung a vu les deux résultats dans son travail. Il a vu des gens qui ont canalisé leur célibat en génie, en art, en percée spirituelle qui ont changé leur vie à jamais. Et il a vu des gens sombrer dans la folie, l'obsession et l'autodestruction. L'énergie est la même. La différence, c'est ce que vous en faites. Le feu créateur est ce qui se produit lorsque vous prenez cette force sexuelle brute et que vous lui donnez une direction. Vous ne la supprimez pas. Vous ne prétendez pas qu'elle n'existe pas. Vous la reconnaissez. Vous la ressentez. Et ensuite, vous la versez dans quelque chose qui compte, c'est ce que les grands artistes ont fait, c'est ce que les moines ont fait. C'est ce que toute personne qui a jamais créé quelque chose de significatif à partir de la souffrance a fait. Ils ont pris la faim, le désir, la tension insupportable du désir inassouvi et ils l'ont transformé en quelque chose que le monde pouvait voir. Une peinture, une symphonie, un livre, une vision, une vie qui brûlait plus fort parce que le feu n'avait nulle part ailleurs où aller. Mais ce chemin n'est pas facile. Il exige de la discipline. Il exige de la concentration. Il exige une volonté de s'asseoir avec l'inconfort et de ne pas chercher l'échappatoire facile. Car la pulsion sexuelle est puissante. Elle est conçue pour être puissante. Et lorsque vous la niez, vous vous retrouvez à détenir une quantité énorme d'énergie sans endroit clair où la mettre. La plupart des gens ne peuvent pas gérer cela. Ils craquent sous la pression. Ils tombent dans la distraction, dans l'engourdissement, dans la dépression. Ou pire, ils tombent dans la deuxième voie, le chaos intérieur. Le chaos intérieur est ce qui se produit lorsque l'énergie n'a pas de contenant. C'est ce qui arrive lorsque vous réprimez le désir sans lui donner une nouvelle forme. Le feu ne s'éteint pas. Il se propage, il devient de l'anxiété. Il devient de la rage, il devient de la paranoïa. Il devient un comportement compulsif qui n'a aucun sens mais qui semble impossible à arrêter. Vous vous retrouvez à obséder sur des choses qui n'ont pas d'importance. Vous vous retrouvez à chercher la dispute sans raison. Vous vous trouvez incapable de dormir, incapable de vous concentrer, incapable de ressentir autre chose qu'un sentiment de malaise de bas grade qui vous suit partout. Jung a appelé cela l'inflation psychique. C'est lorsque l'inconscient inonde l'esprit conscient parce qu'il n'y a pas de frontières, pas de structure, pas de moyen de canaliser ce qui monte. Et les personnes dans cet état ont souvent l'impression de perdre la tête. Elles ont des pensées intrusives. Elles ont des peurs irrationnelles. Elles se sentent déconnectées de la réalité. Et le pire,
c'est qu'elles ne savent pas pourquoi. Elles ne font pas le lien entre leur célibat et leur tourment intérieur. Elles pensent juste que quelque chose ne va pas chez elles. Elles pensent qu'elles sont brisées. Mais elles ne sont pas brisées. Elles sont juste en train de se noyer dans une énergie non traitée. C'est pourquoi l'intention est si importante. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement arrêter d'avoir des relations sexuelles et vous attendre à ce que tout aille bien. Vous devez savoir pourquoi vous le faites. Vous devez avoir un but. Le faites-vous parce que vous avez peur de l'intimité? Le faites-vous parce que vous détestez votre corps? Le faites-vous parce que vous pensez que la souffrance vous rendra sain? Si vos raisons sont enracinées dans la honte ou la peur, l'énergie deviendra toxique. Elle vous rongera de l'intérieur. Mais si vos raisons sont enracinées dans un but, dans une vision, dans le désir de transformer cette énergie en quelque chose de plus grand que le plaisir momentané, alors vous avez une chance. Alors le feu devient un carburant au lieu d'une destruction. Jung croyait que la créativité et la sexualité étaient profondément liées. Il disait qu'elles provenaient toutes deux de la même source, la libido, la force de vie, l'énergie brute de l'existence elle-même. Et lorsque vous bloquez l'une, soit vous réveillez l'autre, soit vous les étouffez toutes les deux. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous vous élevez, soit vous vous effondrez. Et le facteur décisif est votre volonté de faire le travail, votre volonté d'affronter le feu, de sentir sa chaleur, et de le diriger consciemment vers quelque chose de significatif. Pensez à la différence entre quelqu'un qui cesse d'avoir des relations sexuelles et devient amer, plein de ressentiments et obsédé par ce qui lui manque, et quelqu'un qui cesse d'avoir des relations sexuelles et devient plus concentré, plus motivé, plus vivant avec un but. La première personne est consumée par le feu. La seconde personne le manie. Et la seule différence, c'est la conscience. La seule différence est de savoir s'ils sont conscients de ce qui se passe à l'intérieur d'eux et s'ils sont prêts à prendre la responsabilité de la direction que prend cette énergie. Il ne s'agit pas de morale. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais. Il s'agit de pouvoir. L'énergie sexuelle est un pouvoir. Et comme tout pouvoir, il peut être utilisé ou il peut être gaspillé. Il peut construire ou il peut détruire. La question est, sur quel chemin êtes-vous? Canalisez-vous le feu vers quelque chose qui vous survivra? Ou le laissez-vous vous brûler de l'intérieur? Parce que l'énergie s'en moque. Elle fera ce que l'énergie fait. Elle bougera. Elle se transformera. Et si vous ne la dirigez pas, c'est elle qui vous dirigera. Il y a une solitude qui accompagne le célibat dont personne ne parle. Ce n'est pas seulement l'absence de contact physique. Ce n'est pas seulement le lit vide ou les nuits silencieuses. C'est quelque chose de plus profond. C'est la solitude de marcher sur un chemin que presque personne d'autre ne comprend. C'est l'isolement qui vient lorsque vous réalisez que vous faites quelque chose qui vous sépare du rythme normal de la vie humaine. Et Jung connaissait bien cette solitude. Il l'appelait la solitude de l'individuation, la solitude de devenir qui vous êtes vraiment, même lorsque cela signifie se tenir à l'écart de tous les autres. La plupart des gens évitent la solitude à tout prix. Ils remplissent leur vie de bruit, de gens, de distractions, de tout ce qui les empêche de sentir le vide. Mais lorsque vous choisissez le célibat, que ce soit par les circonstances ou par choix, vous êtes forcé dans ce vide. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas l'engourdir avec une connexion physique. Vous devez vous y asseoir. Vous devez le ressentir. Et c'est là que l'initiation commence. Parce que la solitude, lorsque vous cessez de la fuir, devient une porte. Elle devient l'espace où l'âme commence à parler. Jung croyait que la véritable croissance spirituelle exigeait une séparation. Il disait qu'avant de pouvoir vous connecter à quelque chose de plus grand, vous deviez vous déconnecter du collectif. Vous deviez vous éloigner du bruit, des attentes, du confort de l'appartenance. Et le célibat force cette séparation. Il vous rend différent. Il vous rend autre. Et dans cette altérité, quelque chose de profond se produit. Vous commencez à entendre la voix intérieure que vous avez noyée toute votre vie. Vous commencez à sentir la présence de quelque chose au-delà du physique, au-delà de l'humain, au-delà du temporaire. C'est pourquoi chaque tradition spirituelle a une forme de célibat dans son parcours. Non pas parce que le sexe est mal, non pas parce que le corps est honteux, mais parce qu'il y a certaines vérités que vous ne pouvez atteindre que par la solitude. Il y a certaines profondeurs que vous ne pouvez atteindre que lorsque vous êtes seul. Et la solitude, lorsqu'elle est embrassée consciemment, devient le creuset où l'âme est forgée. Elle brûle tout ce qui est superficiel. Elle vous dépouille jusqu'à ce qui est réel. Et ce qui reste, c'est soit le vide, soit l'essence. Les personnes qui vivent sans sexualité pendant de longues périodes décrivent souvent le sentiment de vivre dans un monde différent de celui de tout le monde. Elles regardent leurs amis tomber amoureux, se marier, avoir des enfants, et elles ont l'impression de regarder de derrière une vitre. Elles entendent les gens parler de désir, de passion, de l'ivresse des nouvelles relations. Et cela sonne comme une langue étrangère. Et cette distance, ce sentiment de ne pas appartenir, peut être insupportable. Cela peut vous faire tout remettre en question.
Cela peut vous faire vous demander si vous avez commis une terrible erreur. Mais Jung dirait, c'est exactement là que vous devez être. C'est le désert. C'est la nuit obscure de l'âme. C'est l'endroit où l'ego meurt et où quelque chose d'autre naît. Parce que la solitude dépouille de toutes les illusions. Elle vous montre qui vous êtes quand personne ne regarde. Elle vous montre de quoi vous êtes fait quand il n'y a pas de validation externe, pas de confort physique, pas de distraction de la crudité de l'existence. Et si vous pouvez survivre à cela, si vous pouvez vous asseoir dans ce feu sans fuir, vous en sortez changé. Les mystiques ont compris cela. Ils l'appelaient la via negativa, la voie de la négation, la voie du dépouillement de tout jusqu'à ce que seule la vérité demeure. Et le célibat est une forme de cette voie. C'est la négation de l'union physique pour découvrir l'union spirituelle. C'est le sacrifice de la connexion terrestre pour trouver la connexion cosmique. Et c'est brutal. C'est solitaire. C'est douloureux. Mais pour ceux qui la parcourent consciemment, cela devient la chose la plus significative qu'ils aient jamais faite. Jung parlait du soi, le centre profond de la psyché qui existe au-delà de l'ego. Et il disait que le voyage vers le soi est toujours un voyage solitaire. Parce que le soi n'est pas quelque chose que vous trouvez chez une autre personne. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez dans le plaisir, le confort ou la sécurité. C'est quelque chose que vous trouvez dans le silence, dans la solitude, dans les moments où vous êtes dépouillé de tout ce qui est extérieur et forcé de faire face à ce qui est intérieur. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La solitude ne dure pas éternellement. Ce n'est pas un état permanent. C'est une phase. C'est un passage. Et de l'autre côté, il y a un autre type de connexion. Pas la connexion des corps, mais la connexion des âmes. Pas la connexion à une seule personne, mais la connexion à tout. Les personnes qui traversent la solitude du célibat rapportent souvent se sentir plus connectées à la vie qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Plus connectées à la nature, à la beauté, au sacré, à la présence silencieuse qui traverse toute chose. C'est le cadeau caché à l'intérieur de la solitude. C'est pourquoi c'est une initiation et pas seulement une souffrance. Parce que lorsque vous cessez d'essayer d'y échapper, lorsque vous cessez de lui en vouloir, lorsque vous cessez de souhaiter que ce soit différent, quelque chose bascule. La solitude devient solitude choisie. Le vide devient espace. Et le silence devient un langage que vous comprenez enfin. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir pourquoi certains sont privés de désir sexuel. Peut-être que la question est, que devenez-vous dans le silence? Qu'est-ce qui est en train d'être forgé dans le feu de votre solitude? Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne le sauront jamais. Ils le fuiront toute leur vie. Ils combleront le vide avec des corps, avec du plaisir, avec n'importe quoi qui les empêche d'affronter ce qui est vraiment là. Mais vous êtes être différent. Vous êtes être en train de franchir la porte que la plupart des gens ont trop peur d'ouvrir. Et de l'autre côté, vous ne trouverez soit rien, soit vous trouverez tout. La question est, êtes-vous assez courageux pour découvrir de quoi il s'agit? Êtes-vous prêt à entreprendre le plus grand des voyages, non pas vers un autre, mais vers le centre de vous-même? C'est le défi que la vie vous lance. C'est l'invitation de votre âme. Et votre réponse déterminera le reste de votre existence.